On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 26. Le mot reine et ses homophones, correctement tu orthographieras. Dans la famille homophone, je voudrais la reine, les reines, le reine et reine. Bonne pioche. Commençons par la reine, R-E-I-N-E, nom féminin qui désigne l'épouse d'un roi ou la souveraine d'un royaume, mais également une femme qui se démarque des autres par une qualité particulière. Un petit exemple pour se mettre en jambe. Il y a bien longtemps que Patrick a cessé de regarder Martine comme sa reine, R-E-I-N-E. Le mot désigne également une pièce du jeu d'échecs, une carte à jouer, la femelle féconde chez certains insectes comme les fourmis ou les abeilles, et enfin au figuré il peut indiquer une qualité supérieure à toutes les autres. Exemple, la patience est la reine de toutes les vertus. Ensuite, nous avons reine, R-E, accent circonflexe, N-E. Ce mot peut s'écrire au singulier bien que son emploi soit plus fréquent au pluriel, dans des expressions comme tenir les rênes ou lâcher les rênes, R-E, accent circonflexe, N-E-S. Reine, nom féminin, désigne chacune des courroies liées à la bride d'un animal et destinées à le diriger. Il peut s'employer au propre, par exemple. La seule fois où Patrick est monté à cheval, il n'a jamais su tenir correctement les rênes et a parcouru moins de 12 mètres en 1 heure. Mais le terme s'emploie également au figuré, par exemple dans la phrase « Martine tient les rênes de la maison, sans quoi elle s'écroulerait ». Enfin, nous avons reine, R-E-2-N-E, qui désigne un animal de la famille des cervidés qu'on trouve principalement là où on se gèle les miches, soit l'Alaska, le Canada, la Scandinavie et la Russie. À noter que le renne est le seul cervidé dont la femelle porte aussi des bois, tout comme Patrick et Martine. En fait, si ce n'était pas pour la nuit de Noël, on n'aurait jamais l'occasion d'écrire ce mot reine, R-E-2-N-E. Ça mange pas de pain de le rappeler, on est là pour ça. C'est en effet toujours bon à savoir, le renne est appelé caribou chez les Canadiens. De son côté, l'élan, plus grand encore que le renne, s'appelle également orignal. Après, il y a tout un tas de trucs comme le cerf, le chevreuil, le brocard, la chevrette, la biche, le daim, qui vivent dans des régions plus tempérées, comme les nôtres. Enfin, n'oublions pas la ville de Rennes, R-E-2-N-E-S, à qui l'on doit une certaine déférence, bien qu'essentiellement peuplée de Bretons. Résumé du comprimé numéro 26. Pour que ça rentre, comment orthographier les homophones de Rennes? Reine, R-E-I-N-E, désigne la souveraine, l'épouse du roi, la chef des fourmis et autres guêpes, mais également ce joli nom que tu donnes à ta chérie quand tout va bien. Exemple, Martine, ma reine, tu m'apportes une bière dans le salon, le match a commencé, merci. Reine, R-E, accent circonflexe N-E, désigne la bride attachée au cou d'un animal, mais peut s'utiliser au figuré dans des locutions comme Patrick a été contraint de lâcher les rênes de l'entreprise après l'avoir mené au bord du gouffre. Reine, R-E-2-N-E, est un animal à bois qui vit dans des contrées épouvantables et qui ne sort que le soir du 24 décembre. Enfin, Rennes, R-E-2-N-E-S, est le nom d'une bourgade pittoresque de l'ouest de la France, concrètement la Bretagne. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.